Bienvenue sur Geek Architect. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur mon ordinateur. Alors là, je fais un test, vous me direz ce que vous en pensez. C'est avec la caméra du Mac et le micro du Mac. C'est pour voir ce que ça donne. Ça me paraît pas trop mal, la caméra c'est peut-être pas dingue. Et j'enregistre tout avec OBS sur le Mac. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je vais pas faire de montage spécialement, on va couper rapidement en automatique avec DaVinci Resolve. Le but c'est de vous montrer quelques bons plans, je ferai un petit peu le tour comme ça aussi avec vous à la fin pour voir si je vois quelques petites choses intéressantes. Faut en profiter, c'est le Black Friday, faut préparer les cadeaux pour Noël. N'achetez pas de trucs qui vous servent à rien, tant qu'à faire, hein, c'est toujours mieux. Dans mon cas par exemple, j'attends toute l'année pour faire mes commandes au Black Friday. Cette année, j'ai pas commandé grand chose au final, tout simplement parce que j'ai pas besoin de grand chose. Bon, on arrête là et on est parti. Voilà, je vous ai fait un petit tableau dans lequel j'ai un petit peu tout récapitulé. On va faire le tour de chaque. Il y a peut-être des offres qui ont disparu et on va essayer de les compléter au fur et à mesure. Attendez, réduire ça parce qu'on relou d'être. Allez en haut, hein, ça c'est Macintosh. Je vais vous montrer les outils que j'utilise. Moi, j'utilise beaucoup Idealo. J'aime beaucoup Idealo si vous cherchez quelque chose. Parce que là, je vous ai mis beaucoup d'offres Amazon. Mais il n'y a pas que Amazon. Internet, bien sûr. Il y a Cdiscount qui est pas mal. Rakuten qui est très bien. Et éventuellement, faites très attention à Rakuten, AliExpress, toutes ces choses-là. Aux vendeurs. Il faut prendre des pincettes et faire très attention à ce que vous achetez. Bien vérifier qu'il n'y a pas une petite arnaque derrière tout ça. Mais voilà, là par exemple, moi je suis à la recherche d'un OnePlus 13. Et puis en fin de compte, je ne veux pas changer de téléphone parce que je trouve ça trop cher. Quand on voit le prix, on se dit oui, c'est intéressant. Et au final, quand vous allez voir l'offre sur Rakuten, vous allez voir que c'est une version chinoise débloquée. Petite source d'emmerde, moi j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, je pars pas sur les versions chinoises débloquées. Et je crois que je vais garder. Bon, il fait la tronche, hein. Vous voyez pourquoi je veux le changer. Il est tout pété, il y a plus. Voilà, il fait la gueule. Mais j'ai changé la batterie quand même relativement récemment et il fait encore le taf. Mais si vous voulez changer de téléphone, c'est le moment. Je crois pas avoir beaucoup d'offres pour les téléphones. Mais bon, j'utilise beaucoup Idealo. C'est une super source. Je vais vous montrer pourquoi j'utilise Idealo. Regardez, vous pouvez avoir une historique du prix. Donc vous voyez que si il était tout le temps à 639 et que là vous le voyez à 548, là vous voyez que vous faites une affaire. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Des fois dans les Black Friday et toutes ces conneries là, ils ont tendance à vous donner des prix et c'est pas forcément très intéressant, hein. Il y en a beaucoup aussi qui essayent d'avoir de fournir uniquement des liens affiliés pour des offres même de quelques centimes. Oh là là, baisse de prix extraordinaire, c'est formidable, ils explosent en général, ils exagèrent toujours, ils explosent, ils atomisent. Amazon atomise le prix. Puis t'as 5 centimes de réduction, tu fais. On est parti, ça c'est une offre extra de chez Extra. Si vous avez besoin d'une montre connectée, c'est une tuerie. C'est pas compliqué. Moi j'ai la TicWatch Pro 3 depuis 5 ans. Ça va faire 5 ans que je l'avoue, je sais plus. Quand elle est sortie, je l'ai acheté quand elle est sortie, ça coûtait beaucoup plus cher. J'avais eu une réduction parce que j'avais eu un petit souci qui m'avait fait un avoir. Donc je l'avais payé moins cher que prévu et c'était top. Et franchement, je suis toujours hyper satisfait. Elle a deux écrans, un écran, voilà, on voit peut-être pas, un écran basse consommation et l'écran classique. Alors moi, la mienne commence à être un peu lente du genou, mais franchement, j'en suis toujours hyper content. Et alors, à ce prix, c'est un pur banger. TicWatch, vous avez aussi la Atlas, la Ultra. Alors Pro 3, ça c'est la mienne, qui est plus chère. Je vous la déconseille forcément du coup. La Enduro, qui est très bien. De temps en temps, il y a des. Alors elle est moins chère en ce coloris ignoble. Et vous avez la TicWatch Atlas, qui est très bien, c'est la dernière. Il n'y a pas de grande différence entre la TicWatch Pro 5, la Enduro et la Atlas, hein. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais dans tous les cas, par exemple, ça c'est un vrai banger à 120 euros. C'est une pure tuerie. Une autonomie vraiment correcte. Voilà. Bon, franchement, si vous voulez une montre connectée, je la conseille très largement. Je l'ai pas là, mais celui-là, je l'ai acheté. J'ai commencé à vous préparer un test dessus. C'est une tuerie. Alors, il n'est pas du tout exempt de défauts. C'est normal à 25 euros. Mais pour 25 euros, vous avez quand même de la réduction active du bruit. Vous avez le Bluetooth 5.4, machin. Et franchement, le niveau qualité, il est ultra correct. Il a quelques petits défauts. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, le gros défaut de ce type de casque, hein, tous les casques comme ça, hein, celui-là par exemple, qui est très bien aussi, je ne l'ai pas retrouvé d'ailleurs. C'est que ça me tient trop chaud aux oreilles et ça c'est horrible. Mais c'est vraiment
pour le prix, c'est une folie. C'est-à-dire que là, vous allez chez Action, vous achetez un casque à 26 euros, vous avez une merde sans nom, alors que là, pour 26 euros, vous avez un truc vraiment super correct. Alors bon, de temps en temps, le vent fait un petit peu de bruit, des petites choses comme ça. J'ai noté tous les petits défauts et je vous dirai ça dans la vidéo, mais pour 25 balles, vous trouverez pas mieux. Franchement, c'est quasiment impossible. Et un autre truc, je suis hyper satisfait, je les utilise au jour le jour, toute la nuit. Je regarde mes films avec. Bon, je sais pas si je les ai vus moins chers. On va regarder ça. Ce que je vous disais tout à l'heure. Samsung Buds FE. Alors, je crois qu'ils ont sorti une seconde version des Buds FE, beaucoup plus chère. Moi, c'est quoi? C'est les R400? Je sais pas, c'est leur petit nom de nom. Voilà, bon, les Buds 3, moi, je m'intéresse pas. Alors, ils sont forcément mieux, mais de toute façon, j'aime pas le form factor. J'aime bien le form factor de ceux-là. Donc, je vous conseille ceux-là tout simplement parce que je les ai. Après, en général, ils sont à 60 balles. Vous voyez qu'il y a eu une petite réduction. On les trouve à 50. Mais c'est bien ce que je me disais. Il y a des moments, ils ont baissé un petit peu plus que ça. Mais bon, franchement, à 50 balles, c'est pareil, ils sont purement excellents. J'ai très très peu de reproches à leur faire. Les appels, ils sont bons. La réduction du bruit est plutôt correcte. C'est peut-être pas la meilleure non plus, hein, non, sur l'autre non plus, hein, que le casque d'avant. Vous avez évidemment pas la même réduction du bruit que des casques à 600 balles. Je pense au Apple, je sais pas, il doit être dans ces eaux-là, le casque Apple, très très cher. Voilà, non, franchement, vraiment super. On va passer sur les composants et périphériques PC. J'accélère un petit peu parce que c'est vrai que je détaille un peu beaucoup trop les choses. On va aller plus vite parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Bon, 760 balles pour une carte graphique 50-70, ça me paraît plutôt pas mal. Plutôt pas mal, je crois que ça doit être celle-là, vous voyez que effectivement elle est plutôt en temps normal à 550. Et là, elle est à 140. Je voulais de 700. L'arnaque ce que je vous donne moi. Alors, c'est pas. Elle est dit à 539. Ben, vous voyez que ma petite offre, il faut que je la change. Que ce serait. Ah, c'est passé sur Alt. Elle est passée à 600 balles. On va regarder si on trouve autre chose. Asus, ce serait très bien, Asus. Et ça, c'est pas trop mal, ça. Évidemment, c'est des liens Amazon. Je gagne une petite commission de 5% si jamais vous aimez mon truc. Mais je vous force absolument pas. Le tarif d'heure. Ok. Je sais pas s'il a copie. J'ai pas de micro là. C'est le micro de l'ordinateur. Je sais pas. Ouais, c'est une 2 ventilateurs. C'est pas foufou. Essayez de vous trouver autre chose. J'aime bien Gigabyte. Ah, mais c'est une TI. Pourquoi pas la TI là? 781, c'est plutôt correct. Ok, on est bon. On continue. Ça, c'est pour ceux qui veulent enregistrer GTA 6. C'est une très très bonne carte d'acquisition vidéo. C'est même une des meilleures. Alors, il y a d'autres cartes, hein, il n'y a pas que ça. Surtout ne prenez pas ces trucs-là, hein. Ça s'appelle carte de capture. Prenez quand même du Avermedia ou Elgato qui sont pas trop mal. Et qui va faire la différence, c'est le pass-through. Hein. Vous comprendrez ce que je veux dire si vous êtes intéressé par ces choses-là. Bon, un petit Raspberry pour ceux qui voudraient se monter un petit serveur Home Assistant. Ça me paraissait pas trop mal. Je prendrais quand même une version 8 Go que 4 Go. Vous avez plusieurs versions avec 4 Go. Vous avez Giga du 16. Pour Home Assistant, le 16 me paraît un peu beaucoup, mais du très bien. C'est un petit peu cher, ça a augmenté par rapport à l'origine. Maintenant, le Pi 5 est plus puissant. Moi, j'ai un Pi 4, il fait déjà largement, mais quand même plus performant, mais il chauffe. Donc, bien avoir le petit boîtier de refroidissement. Ça, c'est la souris que j'utilise. Et en général, Logitech fait des belles offres pour les Black Friday. Elle est en filaire, hein, 35 balles en filaire. Mais franchement, c'est simplement un banger. Vous l'avez en version non filaire aussi. Je suis fan, hein, de ces souris-là. Vraiment, je les adore. Et le clavier que j'utilise. Alors, mon Mac utilise le clavier. Celui-là, c'est une vraie tuerie. J'adore ce clavier. Il existe en version TKL pour ceux qui veulent jouer. TKL, c'est les versions sans pavé numérique. Moi, comme je travaille, le pavé numérique m'est bien utile. Mais c'est vrai que pour ceux qui uniquement le pavé numérique, il est chiant. La Streamcam, une des petites webcams que j'utilise, je la trouve pas dingue, mais pour ce prix-là, mine de rien, il n'y a pas grand-chose. Dans les webcams, franchement, je trouve que je vous déconseille absolument, ça c'est une merde incommensurable, la C920. Il y a une époque, tout le monde vous disait pour les streamers, pour débuter, c'est de la merde. Vraiment, elle est nulle. J'avoue que la Streamcam est quand même plutôt correcte pour le prix. Faut bien checker parce que des fois elle vaut le coup, des fois elle vaut pas le coup. Mais c'est pas évident de trouver. Je trouve là, après, je les connais pas suffisamment pour vous les conseiller. Donc voilà, elle est pas trop mal, mais c'est pas non plus un banger. Une station d'accueil pour les trucs là, ça c'est pas mal. C'est pour si vous avez un Mac, vous branchez un truc et vous pouvez brancher plein de trucs. Voilà.
Donc il y en a plein de types. Les hubs USB, vous pouvez en trouver plein de genres. Je vous ai mis celui-là. J'aime bien Ugreen, donc plutôt correct en général Ugreen. Allez, j'avance. Une clé USB, oui. Ah, on revient sur Home Assistant. Ça, c'est pour vous branchez ça sur votre serveur Home Assistant et c'est ce qui vous permettra d'avoir le Zigbee et de diffuser le Zigbee. Alors faites attention, il y a plusieurs de contrôleurs. Je vous ai mis celui-là, je crois que ça fait vraiment bien le taf. Bon, ça demanderait des vidéos dédiées, hein, renseignez-vous. Moi, je vous donne un peu des idées comme ça, hein. Les SSD. Alors, les SSD, ils ont énormément augmenté. Alors là, je vous ai mis plusieurs types de SSD. Je vous ai mis des rapides, des très rapides et des un peu moins rapides. Il faut savoir que l'année dernière, j'ai acheté un SSD de 2 TO à 90 euros ou 87. Vous voyez, le prix, il a doublé. Bon, là, c'est du Gen 5. Celui de l'année dernière, c'était du Gen 4, certainement, moins performant. Mais il y a eu une explosion des prix. Et là, donc ça, vous pouvez vous faire des disques durs très très rapides pour le montage vidéo, par exemple. Et je vous ai mis des boîtiers qui vont avec. Donc vous avez, si vous prenez un SSD un peu moins rapide, vous pouvez prendre ce type de boîtier. Ça, c'est déjà très très bien. 40 gigabits, c'est parfait pour du Gen 4. Ça fait le taf, hein. Je vise un boîtier SSD comme ça vous coûtera moins cher que d'acheter un disque déjà monté. Donc voilà, petit boîtier qui est pas mal. Vous mettez le SSD qu'on a vu avant, plutôt un autre SSD un petit peu moins rapide. Si vous voulez vraiment le top du top niveau vitesse, c'est plus le même prix. Mais voilà, là vous avez un truc, vous aurez pratiquement pas plus performant. Là vous mettez le SSD très rapide que je vous ai mis tout à l'heure. Je vais regarder SSD NVMe 2TO s'il vous plaît. Offre Black Friday parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, ça 134 euros en 1 TO les amis, hein. Un seul TO, le 2 TO trop chargé, Gen 4 pour le boîtier moins rapide là. PCIe Gen 5, j'ai dit du Gen 4, je comprends pas quoi. Gen 4. J'ai bien tapé Gen 4 quoi, bordel. Voilà, vous aurez le P310 en Gen 4 par exemple. Il y a le P510, voilà. Vous pouvez prendre ça éventuellement. Bon, vous tapez P300, boîtier SSD très bien. Voilà, je vous ai mis quelques PC. Donc là, pour 1000 balles, vous avez un truc plutôt correct avec un i7 plutôt bien. Bon, je déconseille personnellement les PC pour jouer, hein. Ce qu'il faut, c'est que vous prenez un PC et il vous permet aussi de jouer et de travailler. Si c'est juste pour jouer, franchement, prenez un peu. Alors, à moins que vous soyez souvent en déplacement. Mais bon, ça fait du bruit, ça ventile, ça ne suis pas fan des ordinateurs portables pour jouer. Mais dans certains cas, ça peut être utile. Je vous ai pas mis de PCFI. On regardera peut-être ça à la fin. Voilà, donc celui-ci, MSI, plutôt correct au niveau de la marque, hein. J'ai pas mis de HP Omen, hein, parce que tous les problèmes que j'ai eu et que je n'en propose plus. Et vous avez MSI plutôt moyenne gamme, 1400 euros, plutôt pas mal. Avec une RTX 5070, tout à l'heure c'était une 4070, même processeur, mais la RTX du dessus, voilà, plutôt correct. Et là, si vous voulez vraiment du haut de gamme de chez haut de gamme, vous allez pouvoir taper dans l'Asus ROG. Alors là, c'est valeur sûre, hein, pour le coup, Asus, franchement. Avec un Ryzen, c'est Ryzen 940, je crois que c'est plutôt pas mal, et surtout une 70 Ti. Alors après, vous le payez bien sûr, hein. Maintenant, regardez le prix des cartes graphiques, hein. Vous avez vu, rien qu'une carte graphique tout à l'heure, une 5070 toute bête, même pas TI, c'est déjà 500 balles, et la TI 700 balles. Donc, hein. Alors moi je sais que j'ai besoin de changer mon NAS, je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas l'argent, mais si je devais prendre, je prendrais celui-là. Je prendrais plus de Synology parce qu'ils se foutent de la gueule du monde. On va pas rentrer dans les détails pourquoi, vous trouverez des vidéos dédiées. C'est cher, c'est très cher sachant qu'il faut rajouter les disques derrière, mais par contre niveau performance ils sont vraiment pas mal. Au niveau du logiciel, ils sont largement en dessous de ce que propose Synology. Synology, leur logiciel, il est aux petits oignons, ça c'est vrai. Mais par contre, leur matériel, il n'est pas du tout aux petits oignons. Il commence à être largement dépassé et beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc il y a ça, cher. Et un petit peu plus grand public, il y a, j'ai fait qu'un 4B, hein, je ne prendrai pas de 2B, je prendrai du 4B. Celui-ci qui apparemment est pas mal. Alors j'en ai testé aucun, hein, je parle de réputation. Regardez des vidéos de collègues sur ces choses-là. Mais visiblement, celui-là, les gens ont l'air plutôt contents. Donc, au niveau des disques que vous pouvez foutre là-dedans, il y en a certains qui te mettent des très gros disques et tout. Bon, après, il faut voir aussi, hein, parce qu'un très gros disque, c'est très cher. Et il faut multiplier par 4. Donc moi, j'ai pris un truc un petit peu intermédiaire, 6 TO. 4 TO, c'est vrai que ça commence peut-être à être un petit peu peu. Il y aurait du 8 TO, mais vous allez voir, hein, le prix, il explose en 8 TO. Et là, vous êtes tôt pas dégueu, je trouve. Il faut donc diviser par 4. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça finit par faire cher, hein, la config complète. Si on fait 8 TO par exemple, ou même du 10 TO, ce serait pas mal du 10 TO. 4 fois 10 TO. Bah vous voyez, plus du tout la même mayonnaise. Bon, après, voilà, c'est des idées. Moi je partirais plutôt sur
pour des raisons de thunes. Ensuite, les écrans. Alors j'ai entendu dire, je les ai pas testés, j'hésite à en acheter un pour PC portable Omen, le Omen qui a plus d'écran, ou pour lui rajouter un écran gamer, parce que l'écran qu'on a c'est un 30 Hz, donc ça fait pas. Mais là, vous avez quand même un truc ultra performant et apparemment vraiment un rapport qualité-prix plutôt très très bon. Si j'ai bien compris, les Core UI, ils sont plutôt pas dégueulasses. Bon là on est en 1080p. Bah oui, et si vous voulez du 24 pouces, 90 balles, les amis. 90 balles, c'est dingue. Donc apparemment, c'est pour le prix, c'est très correct. Et sinon, vous avez aussi 140p en 27 pouces pour 140. Après, sur des petits écrans comme ça, moi, franchement, 1080p, ça peut faire encore le taf. Allez, on est parti. Bah là, c'était le moment. Alors, je sais pas si ça existe. Voilà. Si vous voulez une PS5, c'est le moment ou jamais. Je crois qu'il y a même des promos sur la PS5 Pro pour ceux qui voudraient la PS5 Pro pour GTA 6. Voilà. Vous l'aviez. Moi, c'est celle que j'ai prise. Ah bah, elle y est toujours. Ah bah non, elle a augmenté de prix. Je l'ai payé 4. Combien elle a payé? 449. Bon, bah, ça a pris 100 balles, hein, quasiment. La PS5 classique. Bah, voilà. Bah, a pu. Ah bah ouais. Ça part vite. Ah bah voilà, c'est fini. Bah on va virer la PS5 classique. Donc sautez sur la numérique si vous la voulez. Et si vous voulez un petit pour la PS, c'est pas évident de vous proposer SD pour la PS. Comme je disais tout à l'heure. Ah mais il n'y a pas de supprimé sur Mac. Hein, chier. Je pense que ça suffit largement. 150 balles, pourquoi pas. Plutôt correct. Je sais pas si elle prend du Gen 5, de toute façon, la PS, on se renseigne là-dessus. Alimentation et chargeur. Petite entrée pour pas tout séparer. Alors, ça, c'est des trucs qui sont... Bah alors, je sais pas pourquoi... C'est une petite batterie externe qui est plutôt pas mal. Pour 80 balles, ça fait largement le taf. Moi, j'ai une Anker. J'ai l'impression que la Ugreen était un petit peu mieux. Plus propos... Pourquoi il ne met pas d'image? Bizarre, regardez comme propos. Bon, vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. Parce que vous avez celle que j'ai. J'ai fait un test dessus. Elle n'est pas parfaite, elle a des défauts. Attention. Mais bon, à 80 balles, ça passe. C'est lourd, hein. C'est des gros machins. Je sais pas, faut les transporter. Mais bon. Entre celle-ci et la Nexode d'avant, je saurais pas trop quoi vous dire. Hein, parce que la Nexode, c'est plutôt 200 watts. Après, 200 watts là-dessus. Ça part en une demi-heure, 200 watts, quoi. Un petit chargeur, ça c'est vraiment très pratique. Je l'ai aussi. Je peux pas le débrancher. Bon, non, je vais pas vous le débrancher de toute façon. Voilà. C'est un Ugreen, il est là. Ça chauffe un petit peu, mais franchement, c'est vraiment très pratique. Vous avez plusieurs ports. Ça manque peut-être d'un port USB en plus, on va dire. Vous pouvez en trouver d'autres, hein, des chargeurs et adaptateurs, dans plein. Mais dans tous les cas, tout ce qui est Nexode, c'est pas dégueulasse chez Ugreen. Même pas du tout. Vous avez plein de puissance. Vous avez 140 watts, des 200. Vous avez en fonction de vos différents besoins. Mais moi, je vous ai mis juste celui-ci parce que je l'ai et j'en suis content. Alors, on va partir sur quelques petites batteries. Là, vous avez une petite batterie. Hein, ça doit être, je pense, gros comme ça. Hein. Vous avez quand même 256 Wh. Hein, on est largement au-dessus des batteries que j'ai montrées juste avant. C'est du LFP, donc pas de risque d'explosion ou quoi que ce soit. Pour le prix, c'est plutôt très correct. Ça me fait bien. Pourquoi pas. Affairi, j'en suis très content, j'en ai une. Elle fait largement le taf. J'avais aussi une série A qui n'existe plus, la marque a disparu. C'était celle-là. C'était un vrai petit banger. Je l'avais pas payé 400, je l'avais payé 200. Et à ce prix-là, pour du 622 Wh sur le papier. Et vous avez aussi une grosse batterie, encore du Affairi, parce que j'aime bien Affairi, puis parce que je vous présente des choses que je connais. Hein. Vous pouvez la payer 822, là ça commence à faire une belle petite économie. Cliquez sur le truc et vous avez du 2800 watts pour 2048 watts. C'est pas dégueulasse l'histoire, et franchement c'est plutôt correct. Et vous avez même 3 prix. Elle a l'air très bien, je crois qu'il y a même une application pour la piloter maintenant. Dans tous les cas, moi j'ai son ancêtre, et je la trouve vraiment super en été. Ça me permet d'éviter de sortir une rallonge pour brancher mon ordinateur. Je vous mettrai des liens, vous regardez mes vidéos, vous avez les batteries Zendur. Alors j'ai l'impression que Mars, voilà. Bon, en Zendur, vous avez quand même des belles offres encore. Avec le Hyper 2000, que je critique énormément. Attention, regardez bien mes vidéos sur le Hyper 2000. Pas quelle est la différence, ça doit être les panneaux qui doivent être différents. Lequel je vous propose. Allez, on va partir sur le moins cher, obtenir un lien, ça, ou je vous mettrai les liens, je rajouterai des liens plus tard, ok? Dans la liste, je vous mettrai, je vais marquer pour pas oublier Zendur et Marstech, parce que c'est possible que je vous teste un jour une autre batterie d'une marque encore concurrente. Vous regardez mes vidéos sur batterie Marstech et vous avez des liens dans les vidéos. Alors, la Pocket 3. Je fais ce que je vous propose. Putain, 83 € sur Amazon, les gars. Elle est encore moins chère sur AliExpress. Mais alors, 383 €, je crois que moi, elle devait pas être loin des 700. 650. Donc, une petite tuerie, cette caméra. Elle a des défauts aussi. Hein.
beaucoup de wobbling, la mise au point qui est pas évidente. Mais franchement, c'est une tuerie. C'est vraiment un banger ça. Puis à ce prix-là, c'est vraiment pas mal du tout. Je vous propose pas l'action 6 parce qu'elle vient juste de sortir, donc il n'y a pas vraiment des promotions. Mais pour 278 €, le bundle essentiel de l'Osmo Action 5 Pro, je vous conseille quand même de la prendre avec le bundle Aventure. Parce que vous avez 3 batteries, ou alors vous prenez des batteries chez mes amis de KF Concept qui font des batteries très correctes pour pas cher. Donc autant prendre le bundle essentiel avec des batteries tierces. La Pocket 3, je l'ai remis. Voilà, c'est la version AliExpress. Vous avez 402 moins 60, ça fait 340. Bon, moi je la prendrais plutôt sur Amazon, quitte à la prendre. Un petit trépied KF Concept, déjà parce que c'est KF Concept et que je les aime bien. C'est pas parce que j'ai fait un partenariat avec eux. Franchement, je les trouve très très bien, plutôt très correct pour le prix. Et là, vous avez un trépied carbone pour 119 €. C'est de la folie, pure et dure. Bon, bien évidemment, regardez en fonction de ce que vous avez besoin de porter, en fonction de tout plein de paramètres. Il y a plein de types de trépieds, c'est très 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 large. Hein. Non mais moi, je fais une petite pub. Allez, vas-y, gratos. Pour KF Concept, je les apprécie énormément. Je trouve que c'est plutôt cohérent ce qu'ils proposent, à des prix cohérents, et disait les batteries. Voilà, je les ai testés, je vous en avais parlé. Regardez-moi ça. Alors le chargeur, il est pas fou. Hein. Franchement, je suis pas fan du chargeur, je l'avais dit dans la vidéo. Par contre, les batteries sont très correctes. Pour 41 balles, vous avez 3 batteries quoi. Avant, c'était 50, bon, économie. Et ensuite, DJI Avata, qui est en promotion en ce moment. Au lieu de 1200 €, vous l'avez à 869. Bon, j'en parle pas spécialement parce que je connais pas vraiment beaucoup, mais franchement, plutôt pas mal du. Voilà, 869 pour faire du drone FPV, c'est très très. Ensuite, on est parti pour tout ce qui est maison, réseau, smart home, patati patata. Je vous propose bien évidemment, comme toujours, je n'ai aucune affiliation ni quoi que ce soit avec eux. Mais par contre, j'ai le matériel, je l'ai acheté. Et c'est pareil, une tuerie. Vous avez du Wi-Fi 7 Mesh Triband pour 259. Vous regardez. C'est pas la même chose, attention, c'est Biband. Hein. TP-Link, voilà, vous l'équivalent. Bon, là, il y en a un en plus. Mais si vous regardez Netgear, BE 3600, et que les prix. En fait, ce serait plutôt celui-là, mais qu'avec 2 trucs. Parce qu'il n'y a que 2 trucs sur le. Mais c'est à peu près l'équivalent. Vous voyez, TP-Link Déco. Et TP-Link qui encore est pas trop cher par rapport. Voilà, vous êtes à 329 l'équivalent chez TP-Link. Ça fait presque 100 balles de moins. Et je suis persuadé que c'est presque aussi bien. Mais c'est la même marque en plus. Hein. Je crois que ça appartient à TP-Link. Alors, petit humidimètre pour votre bois. Je sais pas pourquoi c'est là-dedans. C'est comme ça. Je l'avais testé pour 15 balles. C'est très 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 bien. Vous en avez d'autres, hein, bien sûr. Ça, je connais pas. Je pourrais pas vous les proposer. Ce genre de choses en général marche très bien. Capteur de présence dit, bon c'est un peu le bordel, c'est le foutoir. Ça c'est super bien. C'est mieux que les détecteurs de mouvement. C'est pas vraiment un détecteur de mouvement, c'est plutôt un capteur de présence. C'est micrométrique. Renseignez-vous sur la différence. Pour 18 balles, c'est très correct. Il a des petits bugs, il est pas parfait non plus, hein, attention. Mais vous voulez la même chose chez, je sais plus comment il s'appelle. Donc chauffage et poêle à bois, ventilateur. Un ventilateur qui ne sert à rien, sauf si vous regardez ma vidéo. Je lui donne une utilité quand même, c'est de pouvoir surveiller s'il faut remettre du bois. Alors là, vous avez un petit thermomètre. Ça ne sert à rien, c'est plutôt rigolo. Et ça vous permet de savoir quand même si vous pouvez remettre du bois ou pas, si le ventilateur tourne. S'il commence à être un petit peu mou du genou, le ventilo, c'est qu'il faut recharger votre bois. Mais voilà, franchement, ne vous attendez pas à ce que ça ventile quoi que ce soit, c'est de la merde. Bon, l'humidimètre, je pense que j'ai fait un doublon. Voilà, je vous l'avais remis. Non, c'est moi, je me trompe de ligne. Voilà, des petites pelles, des petites brosses si vous avez besoin. Ok, erreur. Ça, c'est mon poêle à bois. Si vous voulez acheter un poêle à bois, voilà. Je l'avais pas payé. Payer les brosses, ben, on va supprimer parce que du coup, il y en a pas. C'est pas ce que j'ai. Ou alors, j'ai un verre. Voilà. Montrer de l'allume-feu, je sais pas. Voilà, on sait jamais si vous avez besoin d'allume-feu. Voilà, beaucoup d'allume-feu pour 6 balles. Plutôt truc un petit peu à l'huile végétale. C'est pas. Voilà, c'est naturel. C'est très bien. Hein. On parlait d'allume-feu, c'est pour ça que je vous ai mis ça. Ah oui, bah ça, c'est un test qui va arriver. Hein, une petite sponsor que je vais vous avoir bientôt et plutôt sympathique. Souffle dur ces petits engins. Alors, informatique et téléphonie. Le Xiaomi 10. Bon, c'est une montre connectée qui est plutôt très très bien. Ma femme l'utilise au jour le jour depuis plusieurs années. La sienne est tombée en carafe au bout de 4-5 ans, un truc comme ça. Donc je lui ai remplacé par celle-ci qui est mieux que celle qu'elle avait avant. Pris en RAW. Mais c'est vraiment très très bien pour le prix. C'est
excellent. Après, si vous voulez une vraie montre connectée, celle que je vous ai montrée tout à l'heure était pas mal. Au niveau ordinateur, il y avait aussi le MacBook Air. Je sais pas, ouais, j'aurais dû le mettre avant. C'est pas très logique mes trucs, voilà, 899 euros. Pour 899 euros, vous avez quand même un truc ultra polyvalent et vraiment plutôt pas mal. Avec la puce M4, la dernière. Alors, attention à tout ce que vous racontent les youtubeurs et tout. Même moi, le Mac, c'est une version pro, 16 plus quoi là, qui est quand même censée être ultra performante. Foutage de gueule, c'est pas si performant que ça, quoi. Hein. J'ai pas mal de ralentissements sur DaVinci Resolve, c'est pas la folie non plus. C'est puissant. C'est silencieux, ça ne chauffe pas, ça y a d'énormes avantages. Regardez ma vidéo dédiée, d'énormes soucis et souvent bien liés à macOS. Là, je suis en train de regarder pour ça aussi, donc c'est pour ça que je vous le montre. Hein, je suis en train de regarder ce genre de choses. Je sais pas trop, hein, c'est pas pour moi spécialement. Il y a celui-là qui me paraît plutôt quand on regarde les avis. Alors, je pense qu'il faut faire gaffe, hein, c'est que les photos sont très trompeuses, très peu larges. Ils ont dû réduire la taille de la dame, petite à mon. En vrai, le tapis fait que 40 cm de large, à peine en général 1 mètre de long, et c'est bof bof. Voilà, et ça, j'avais fait un test là-dessus. Donc voilà, ça, j'avais testé, je vous avais testé un petit panneau portable. C'était celui-là, qui est très très bien quand il y a du soleil. Parce que là, en ce moment, ça va pas être foufou. Si vous avez besoin de ça pour l'été, pour le camping, regardez mon test, vous aurez plein d'infos là-dessus. Bon, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais à vous montrer. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, et on va faire un petit tour d'horizon sur les différents trucs. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant? Bon, je suis à la recherche des poubelles. Ça, c'est pour réparer ma trottinette. Ah, ça, pour ceux qui font du streaming, il y a un truc, des fois, je me pose la question de ça. C'est un prompteur. Vous mettez votre appareil photo, votre GoPro, votre truc derrière, et ça permet de lire et d'avoir les yeux qui, voilà, au lieu de regarder ça se voit tout de suite, en fait, les yeux ne regardent pas bien dans l'axe. Donc, c'est un prompteur. Je trouve ça un peu cher pour un malheureux miroir. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de carte d'acquisition. Celle-ci me paraît plutôt pas mal du tout. Wavelink 4K. Je crois que ça, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi ils me proposent plein de trucs de beauté et santé. On n'a rien à carrer, moi, vous me connaissez un peu, je pense. Bon, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. On est sur mon canal web. Continuez vos achats. Vente place du tech. C'est bien, ça. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est pas mal. Moi, je trouve ça trop cher. Hein. Je préfère ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Mais pour ceux qui veulent absolument du Apple, bah écoute, pourquoi pas. Moi, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Mais voilà, puis en plus c'est sans réduction du bruit. Avec la réduction du bruit, on passe à 169. Bon, franchement, le Galaxy Buds que je vous ai montré tout à l'heure, ça fait largement le taf. Regardez, une 580 au lieu de 1004. Bon, 129, c'est sûr que c'est moins cher. Mais tout ce qui est PlayStation, on a regardé tout à l'heure. Alors, je voulais des grosses télés. Moi, je prendrais pas, dans tous les cas, télé, je prendrais de l'OLED dans tous les cas, hein, même si c'est pas cher. Bon, après, c'est pour foutre dans une chambre. Quel moment je prendrais? Après, des fois, pour jouer, peut-être, pour remplacer un écran d'ordinateur. Ça fait un très, très, très grand moniteur. Pourquoi pas le Mini 5? Alors, non, ça, c'est le Mini 4K. Pas le Mini 4. Non, mais bon, pour le prix, c'est déjà pas mal du tout. Bon, moi, je prendrais pas ça, mais pour débuter, pourquoi pas. Bon, déjà, la télécommande, moi, qui me convient pas, je préfère vraiment les télécommandes dédiées avec écran. Bon, après, c'est quand même des bons rapports qualité-prix. Dans tous les cas, difficile de faire mieux que ce qu'ils proposent en général. Moi, j'aurais tendance à taper dans le Mini 4 Pro, mais je crois qu'il n'y a pas d'offre. Moi, je prendrais ça quand même. C'est beaucoup plus cher, certes, mais là, vous avez la télécommande qui va, 2 ou 3 batteries. Vous avez un vrai drone, plutôt de très bonne qualité. Je vais vous mettre le lien. Bah, j'ai fermé. Je te vais. Bon, c'est pas grave. Bon, on va arrêter là, je pense. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si je peux y répondre, bien évidemment, je le ferai. Allez. Ciao, bye bye les gens.